Dans le Christ, mon Seigneur, cher Père, je suis heureux d'être parmi vous ce soir. Je suis heureux, je vous remercie de m'avoir invité pour cheminer avec vous pendant cette troisième étape que nous sommes en train de vivre, que vous êtes en train de vivre pendant ce carême chaque vendredi. Au début, je vous salue. Vous êtes venus à cette église, vous êtes venus pour prier, vous êtes venus avec une foi solide. Malgré les précautions, malgré tout, vous êtes là. Je salue particulièrement, comme m'a dit le Père Fadi, les 305 familles ou personnes qui sont en train de prier en communion avec nous. Pendant le psaume, nous avons prié en arabe « Ya Jurh al-Fadi » Nous allons prier aujourd'hui, comme j'ai bien dit au début du chemin de croix, pour toutes ces personnes qui sont souffrantes, pour toutes ces personnes qui soignent ces souffrantes, pour toutes ces personnes qui ont peur, pour toutes ces personnes qui veulent prier, qui veulent cheminer ce carême et qui n'ont pas cette chance d'avoir des prêtres, d'avoir des messes parfois pour cheminer vers le Seigneur, pour mourir avec le Christ et pour ressusciter avec lui. Je vais essayer de jongler entre l'arabe et le français, parce qu'il y a pas mal de français, soit ici, soit sur Facebook et sur YouTube, et vous êtes là, libanais, francophones, alors vous comprenez le français. Sœurs et frères, le thème qu'a proposé le Père Fadi avec les prêtres, c'est « Va te réconcilier avec ton frère ». Avec ton frère, va te réconcilier avec ton frère. Pendant la première partie, la première prédication, le Père Fadi, qui était intitulé « Qui est mon frère ?», le Père Fadi nous a développé le sens de la fraternité. Le sens, c'est quoi la fraternité? Pour le genre humain, avec la nature, avec la famille, les amitiés, la citoyenneté, ainsi de suite. Et puis, il nous a développé la fraternité avec le Christ, dans la foi, dans l'adversité, dans mon état de pécheur, et même avec celui qui est étranger, à travers le Samaritain. Le deuxième thème a été abordé avec le Père Mario. Le Père Mario, pourquoi me réconcilier avec mon frère? Il vous a dit, il vous a expliqué que me réconcilier avec l'autre, c'est au début pour mon propre bien, pour le bien de l'autre, ainsi que c'est pour l'évangélisation dans la troisième idée. Voilà, vous arrivez à cette troisième étape avec moi, comment me réconcilier avec mon frère. Alors, quand j'ai lu au début ce thème, je me suis dit, comment je me réconcilie avec mon frère? Est-ce que vraiment il y a une méthode? Est-ce que vraiment il y a des étapes à vivre? Est-ce qu'il y a une méthodologie? كيف بدي أقول؟ كيف بدي صالح خي؟ شو بعمل؟ بروح بحكي بروح عند الخوري بحكي مع حدا بيعرف كيف بدي صالح خي؟ وكرمال هيك بقول لكم في خطرين. Les deux dangers quand j'ai ce projet de me réconcilier avec mon frère, premièrement, c'est de couper, de finir la relation directement. خلص مثل نقول يا دار ما دخلك شر صافي ماشي الحال نتركه وحده او بنقول خلص هيدي بقاش بدي احكي معه بقاش بدي اشوف وجهه بقاش بدي اجي على الكنيسه على اخويتها ما بقى احكي معه وهون هيدا اول خطر انه دغري نطلع عليها بدل ما نعطي مجال une chance pour une renaissance pour un renouvellement. Le deuxième danger, c'est de ne pas donner le temps au temps. La réconciliation, comment me réconcilier avec mon frère? La réconciliation a besoin du temps. Il y a des étapes. Il y a des étapes à vivre. Il y a des moments où je vais vivre la tristesse peut-être, la séparation, le deuil, et il y a des moments où je dois célébrer ma réconciliation. Alors la question principale dans cette conférence de carême, dans cette prédication de carême, et est-ce qu'il y a vraiment une méthodologie, une méthode pour me réconcilier avec mon frère? S'il y a une méthode, très bien. Laquelle?
Quelles sont les étapes de cette méthode? Est-ce vraiment utile de vivre cette méthode, cette méthodologie, ces étapes pour me réconcilier avec mon frère? Et vraiment, est-ce que je peux me réconcilier avec mon frère sans renouveler la relation avec lui en conclusion? Si j'aborde avec vous, sœurs et frères, ce thème ce soir, ce n'est pas pour vous donner des idées théologiques, ça il faut le comprendre. Ce n'est pas pour faire une exégèse de la Bible ou de la lecture que nous avons écoutée, de l'Évangile. Si je suis avec vous ce soir, c'est pour vivre avec vous une conversion de cœur. كثير منيح جينا عم نصلي عم نمشي درب الصلاة، بس إذا ما بدنا نظهر مغيرين من هيدا الباب، من باب الكنيسة، أحسن ما نكون عم نصلي، لأنه الصلاة أساسا نحن عم نتضرع لرب ونقول له يا رب سامحنا، ارحمنا، اترحم علينا، مثل ما سمعنا بكل الصلوات. وهيدا الشيء اللي نحن رح نعمله اليوم هو منه محاضرة، هيدا الشيء قبل كل شيء لنظهر مغيرين. C'est pour cela, au début, je vais vous demander de se souvenir, de mettre dans votre tête, comme ça, des personnes avec qui les relations sont un peu difficiles, des personnes avec qui vous avez eu des difficultés. مين منا مش مخانق مع حدا؟ كلنا مخانقين مع حدا. حطوا براسكم حدا تخانقتوا معه مشيت العلاقة، أو حطوا براسكم حدا بعدكم لهلا متخانقين معه وفي مشكلة بالعلاقة ومش عارفين شو بدكم تعملوا قبل عيد الكبير، كيف بدنا نجرب نظبط كرمال الشيء بدي اقوله يكون انكارني، يكون حي. Sœurs et frères, dans la première partie, alors j'ai commencé à préparer la deuxième partie, et puis je me suis rencontré avec le Père Peter, et le Père Peter m'a dit peut-être il faut qu'il y ait un fondement biblique pour ce que tu vas dire. Et alors on a essayé de chercher ensemble, en se promenant, quel est le fondement, quelle est cette base biblique. يعني الأساس الإنجيل يلي بدي أنطلق منه كرمال هالمرحلة الأولى. Alors j'ai essayé de chercher, c'était pas vraiment difficile de chercher. J'ai trouvé parfois Joseph dans l'Ancien Testament, l'enfant prodigue, Pierre, l'apôtre à travers les évangiles. Il y a l'évangile où Jésus dit à ses disciples, pour te réconcilier avec ton frère, tu prends ton frère, vous vous promenez, vous parlez, et puis s'il n'a pas voulu se réconcilier avec toi, tu vas au juge, et ainsi de suite. Je me suis confessé il y a une semaine chez un père jésuite, et après de dire mes péchés, il m'a dit, je vais te demander de méditer l'évangile de la Samaritaine, l'évangile que vous avez écouté. Eh bien, en préparant, j'ai dit, peut-être c'est un signe de Dieu, je vais essayer avec vous de développer ce passage de l'Évangile. Il sera pour nous la base théologique pour notre conversion. Alors, vous avez bien écouté ce passage de l'Évangile. Jésus est fatigué, Jésus a soif, il fait midi, alors il approche d'un puits, le puits de Jacob. Et là, il y a une femme samaritaine, Jésus est juif, il demande à la samaritaine, donne-moi à boire. Alors, là, il y a un premier problème qui se révèle. Quel est ce premier problème? Alors la femme dit à Jésus, attends, tu es juif, et moi je suis samaritaine, nous sommes des étrangers, et même nous sommes des ennemis. Alors, comment tu oses demander à moi de te donner à boire? Alors là, la réponse de Jésus, qu'est-ce qu'il dit à la Samaritaine? Il dit à la Samaritaine, si tu découvres qui je suis, si je te révèle mon identité et toi, tu découvres cette identité, l'identité de Jésus, de ma personne, c'est toi qui me demandes à boire. C'est-à-dire, c'est toi qui se transforme en une femme qui a soif. Pas qu'elle n'est pas de chambre, qu'elle roule en chambre. Elle est له في مشكلة بيناتنا، كيف عم تحكي معي؟ بيقول لها لو بتعرفي هويتي، لو بتعرفي مين أنا، لو بتكتشفي بكي يكون عندك إيمان فيي،
مش أنا رح أطلب منك تشربي، أنت رح تطلبي مني أشرب. Alors le soif de Jésus, et c'est très beau, rencontre la soif de Jésus, pardon, c'est très beau, rencontre la soif de la Samaritaine. Deux êtres qui ont soif. L'un qui a soif peut-être du salut, sauver ce monde, aimer les autres. Et la femme avait soif de voir qui est le Christ, de voir qui est Jésus, d'être en émerveillement devant la révélation du Christ. Alors, la réponse de Jésus, le deuxième problème de la Samaritaine, elle lui dit, bon très bien, tu veux me donner à boire, où est ton seau, où est ta cruche? Qui va t'attendre Alors Jésus répond et dit à la Samaritaine, si tu bois de cette eau, l'eau que je vais te donner, tu seras toi-même une source d'eau jaillissante. Chouya. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de récipient, parce que je suis la source. Tu seras un récipient. Et tu seras, après d'être rempli par cette eau vive, tu seras toi-même une source d'eau jaillissante. Et ça, on le sait. Nous sommes des chrétiens, on nous appelle des chrétiens. Et si on nous appelle des chrétiens, c'est parce que nous sommes comme le Christ. Qu'est-ce qu'on a fait dans le baptistère, lors de notre baptême? Maintenant, mort et résurrection. Elle continue en révélant l'identité du Christ. À travers sa foi, elle a vu, à travers la personne de Jésus, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu. Et là, il y a trois idées. Écoutez. Premièrement, elle lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je ne vienne plus puiser dans ce puits. Seigneur, il répond, appelle-moi ton mari. Ah, j'ai pas un mari, j'ai 5 maris. Je suis pécheresse. Je suis pécheresse. وهذا الشيء حلو بتعرفوا ليه؟ لأنه devant l'identité de Jésus qui se révèle, il y a eu la foi de cette femme qui a révélé à travers sa foi sa faiblesse avant tout. كشفت حالها هي وعم تكشف هوية يسوع. Deuxièmement, elle continue et elle lui dit, je vois que tu es un prophète. Deuxièmement, tu es Seigneur. Premièrement, deuxièmement, tu es prophète. Vous dites qu'à Jérusalem, on loue le Seigneur, on adore le Seigneur, mais tu sais, chez nous, on n'a pas Jérusalem, on ne peut pas adorer le Seigneur. Il lui répond, tu adoreras le Seigneur. Les vrais adorateurs seront ceux qui adorent le Seigneur en vérité et en esprit. Il n'y a plus une tente, il n'y a plus le temple de Jérusalem, il y a le temple de l'esprit, il y a l'Église, il y a l'adoration devant celui qui est Dieu, devant le Fils de Dieu, devant Jésus. إذا ركعت وسجدت قدامي أنا يسوع أو رحت على هيكل أورشليم وين الأصغر؟ هون الأدوراسيون الأساسية لأنه هي قدام حضور الله يلي حاضر بين شعبه. Elle continue troisièmement et lui dit, le Messie va venir et il va dévoiler tout. Le Seigneur répond, c'est moi le Messie qui te parle. Voilà la progression de la révélation de l'identité de Jésus. En même temps, il y a la révélation de la faiblesse de la femme, de la faiblesse. فاتت مشمرة على زنودها أول شيء. أنت يهودي وأنا سامرية عم تطلب شو؟ ما بتفكر، ما بتنتبه، معقول تحكي مع مرة؟ فاتت قوية. بعدين بس سمعها إنه بدي أعطيكي مي ما بتعطش أبدا، مي بتضل مي أبدية. قالت له أعطيني.
وهو عم يعطيها من هيدي المي وعيها على حقيقتها ووعيها كمان على حقيقة الله الرحوم المحب. Enfin, la femme qui avait soif, elle laisse sa cruche, elle court vers le village. لا كانت ظهر جاي، لأنه مع بكرة كانوا يجوا النسوان كلهم تياخذوا المي المسقعة، المي اللي فريش. شو صار؟ كانت مستحية منه، كانت خاطية، قالت بجي بركي الظهر وما هيك ما حدا بيشوفني باخذ مي، وبنفس الوقت إذا في كم حدا بلتقي فيهم، كم شاب بلتقي فيهم. بنفس الوقت كانت بالخطية وبنفس الوقت elle avait honte de ce qu'elle a fait. مستحية من حالها، ركضت وصارت مبشرة بقلب محل ما هي، وبيخلص الإنجيل وبيقول مثل ما سمعتوا Venez voir, il y a un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne sera-t-il pas le Christ? Sœurs et frères, en conclusion pour cette première partie, le Christ, cette femme s'est réconciliée avec l'ennemi, avec un juif. Elle s'est réconciliée avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui est un, tout-puissant, créateur, miséricordieux. Elle s'est réconciliée avec elle-même, avec son passé, avec sa faiblesse. Elle s'est réconciliée enfin avec les villageois de Sychar. Je vous répète, si je dis tout cela, c'est pour préparer pour la deuxième partie. Si nous sommes là, c'est parce que nous sommes appelés à vivre une conversion de cœur, un changement de vie. Comment me réconcilier avec mon frère? J'ai cherché lors de la préparation de cette homélie, de cette conférence, ou prédication, dans les livres, est-ce qu'il y a une méthode pour me réconcilier avec mon frère? Et là, j'ai trouvé un auteur que j'aime bien, et là, je vous conseille de lire des livres pour cet auteur, Jean Montbourquette. Qui est Jean Montbourquette? C'est un prêtre canadien, c'est un psychologue et c'est un théologien. Alors, ces livres font partie un peu de la discipline qu'on appelle au Canada et en Amérique du Nord, le psychospirituel. Le psychospirituel. Il a compris qu'on a une vie psychologique et on a une vie spirituelle. Parfois, j'ai des problèmes dans mon foyer, avec mon mari, avec ma femme. Je ne peux pas prier. Ou ça peut m'inciter à mieux prier, peut-être. Alors, dans un de ces livres qui s'intitule « Comment pardonner ?» Comment pardonner? Il essaye de mettre 12 étapes. 12 étapes. Dans ces étapes, il nous dit comment on peut cheminer ensemble, c'est-à-dire en communauté, comme seul, comme avec l'autre, pour me réconcilier avec l'autre. Et je vais essayer à chaque fois vous dire un petit mot sur comment on peut trouver ces étapes, ou où on peut trouver ces étapes dans la vie ou dans la rencontre de la Samaritaine. J'ai regroupé ces 12 étapes. Voilà, j'ai regroupé ces 12 étapes. Il y a la première, je vais vous la lire, en station. Ok? خلوا براسكم الناس يلي عندكم مشكله معهم، لانه هلا انا عم بحكي بدكم تقولوا ايه مزبوط حكيتها وما قدرت تلفنت له وما رد. La première étape, qui est la première station, écoutez, décider d'arrêter la haine et de commencer un cheminement de conversion. D'arrêter, cesser les gestes offensants. Si tu veux te réconcilier avec quelqu'un, avec l'autre, il faut faire un arrêt. هدني. ما فيني اليوم اقول بدي اتصالح مع خيي وبس شوفها بعصب وبينقلب وجهي وما بقدر اسلم عليها واذا بده يجي على العشاء انا مش جاي وما بقى احكي. ما فينا نضلنا نعمل هالاشرمون بقلب الفونجانس تبعنا. إذا بدي أتصالح مع خيي، أول شيء بدي أوقف كل شيء، بدي أقول أنا اليوم بدي أوقف كل النيجاتيفيتي اللي عندي إياها تجاه خيي. La deuxième station. Alors dans la deuxième station, il y a les 4 étapes. L'étape numéro 2, reconnaître sa blessure et sa pauvreté interne.
كتبت شي هون رح قري لكم اياه، قريته de Saint François d'Assise. Ils ont peur de la faiblesse. Il parlait de l'humanité et de ses confrères. Ils ont peur de la faiblesse. Avec la peur, le monde ne sera jamais pacifique. مشكلتي بس كون عندي مشكلة مع الآخر. C'est quoi le vrai problème? Le vrai problème, c'est que je n'ai pas découvert ma faiblesse, ma blessure intérieure. تعرفوا أجمل شيء بحياة الخوري بس يعرف شو؟ لإلي ما بعرف للأباء شو. بس يجي حدا ويقول مثلا كذبت أبونا. أنا بضرب على راسي وبقول يا تأثيري قد إيه عم كذب كل يوم أنا بالكريم. تشوف ضعفي وإنسانيتي قدام إنسانية الآخر. وبقول كتر خير الله بشكرك يا رب إنك أنت اللي عم تغفر مش أنا عم تغفر من خلالي. وهيدا الشيء بخليني روح ولاقي خوري تاني مثلي خاطي وقول له يا أبونا أنا كذبت. C'est ça la faiblesse, c'est ça la force plutôt. Quand on découvre notre faiblesse, quand on découvre nos blessures intérieures. L'étape numéro 3, partager sa blessure avec quelqu'un. La Samaritaine qui a découvert sa faiblesse, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a partagé sa blessure avec le Christ. Eh, مزبوط. ما عندي عريس زوج واحد، لدي خمسة وقاعدة يمكن هلا وناطرة بعض. هالمرة يلي عرفت كيف تعمل بارتاج pour la blessure. شو بنعمل بارتاج عادة؟ بارتاج بنسميه بالعربي الدارج لا. شفت شو قال لي وشفت كيف حكاني وشفت شو عادة نكون معصبين من الآخر. هيدا الشيء بنعمل. هيدا البارتاج ما انه بارتاج الحكي على الغير. هيدا البارتاج انه قول قدام الآخر بتعرف كلنا ضعاف، بتعرف كلنا عنا صعوبة نخفو، بتعرف كلنا منكذب، بتعرف كلنا مرات ما بنصلي، بتعرف كلنا مرات بنزل، ولكن بس ابكي على كتف خيي الثاني وخيي يبكي على كتفي، هون بنطلع بعض وبنعرف انه في حدا اقوى من الكل يلي هو القدوس. La quatrième étape, bien identifier sa perte pour en faire le deuil. شو وجعني بس اتخانقت مع خي. Où est la blessure? Où est la vraie douleur? حكتني هيك قدام الكل، سبلي قدام مدري مين. شو انجرح؟ كرامتك؟ شو انجرح؟ خوفك من حالك؟ شو الشيء اللي انجرح فيه؟ شو الشيء اللي ضايقني؟ يمكن قلة الاحترام يلي ما احترمني فيها عظيم. طيب هالقلة الاحترام لوين راجعة؟ لطفولتي يمكن؟ لمشكلة عملها؟ On continue par la 5e étape. Accepter sa colère et son envie de se venger. بحق لنا نعصب غيره، وبحق لنا نكره غيره، وبحق لنا ننتقم أو نقرر ننتقم غيره، بحق لنا بإنسانيتنا، بحق لنا. وإلا بنكون ميتين، وإلا بنكون كذابين. في حدا منا ملاك أو حدا منا قديس؟ ما بتصور. بس يمكن على طريق القداسة ونتحسن كل يوم، هيدا بقلكم أكيد كل واحد منهم. ولكن أنا اليوم بقول مثل ما عم بيقلنا بهالإتاب، إذا ما قبلنا إنه نحن ضعاف وقادرين ننتقم وبدنا ننتقم، ما قادرين نقبل إنه قادرين نتوب أو قادرين نغفر لغيرنا. La troisième station من بعد هالخمس إتاب هي إتاب وحدة، se pardonner à soi-même. إن شاء الله فاكرين تغفروا لغيركم يعني تروحوا تغفروا لغيركم. يعني أول شيء لاحظوا بعد لهلا ما حكيتكم شيء قلت لكم تروحوا عند حدا. عم بحكيكم عن حالكم، عن حالي. Se pardonner soi-même. اغفر لحالي اني انا ضعيف واني انا عندي بليسير واني انا parfois je n'ose pas partager ces blessures avec l'autre وانه انا je n'ose pas ou je ne sais pas identifier ma perte et faire mon deuil et accepter ma colère et ma vengeance.
عيش غفران مع حالي، قول بير كريم كريم بغفر لحالي، بغفر أنا بغفر لك، بحبك بحب حالك. شو بيقول مرقس للرجال والمرأة المسيحيين؟ إذا ما أحب الرجل مرته مثل حاله، يعني إذا ما بيحب حاله ما بيحب مرته، لازم نحب حالنا، مدعوين نحب حالنا ومدعوين نغفر لحالنا. La quatrième station, c'est deux étapes. Certes, commencer à comprendre son offenseur. ليه حكيني هيك؟ ليه عصب مني؟ عم بحكي لكم اشياء بسمعكم بالاعترافات. Vous venez pour me dire que j'ai eu des problèmes avec mon frère, avec ma soeur, avec l'héritage de je ne sais pas qui, avec ma femme, avec mes enfants, dans la confrérie, dans les jeunes, entre les prêtres, dans une paroisse, dans l'évêché, dans le diocèse. كلنا بنسمع عند الفرنساوية وعند اللبنانية وعند الصينية وعند كله عندنا نفس المشاكل. المشكلة بهيدي الستاسيون يلي هي ستاسيون بتطلع فيها صوب خيي، انه مرات ما نفهم هالانسان شو عم بيعيش، هالانسان شو عم بيعيش. ومرات بتصير معي كون جاي ما لي جنيه اوعى، تعبان، هلكان، ما بعرف، مخانق مع حدا ونازل، حاكي مع حدا على لبنان معصبني ونازل. وبقول هون مرات بتطلع اشياء هيك، بيقول لي حدا ابونا بدك هالكتاب، او بدي هالكتاب حلو عني، بتطلع منها مرات اشياء. مرات بدنا نعرف نستوعب الاخر، لانه ما بعرف شو عايش، ما بعرف شو عايش بالمترو وهو جاي، ما بعرف شو عايش ببيته، ما بعرف شو براسه، ما بعرف شو الجرح يلي جابه، بس افهمه بلطف عليه جروحاته، لانه يمكن بحاجه مرات انه الاخر قل له نعم سامعك حدك وما عم بحكي شيء. Numéro 8, trouver le sens de sa blessure dans sa vie. Dans sa vie. Si j'ai des blessures dans ma vie, si on a des problèmes ensemble, c'est pour trouver une voie de résurrection. De résurrection. قد ايه بيزعل الواحد او بيزعل الواحد بس نكون مخنقين ونوصل لحيطان مسدوده. نفوت على عزا ونسلم على بعض ولانه مجبورين، لانه مرقت حد وما في قلت عنه كفي. قد ايه بتصير مرات مع ناس مش حكينا، مرات مع كلمه ما بتحكي مع كلمتها وحما ما بتحكي مع كلمتها ومش كلمه حما وكلمه. مهم. سلفه. Alors, trouver le sens de sa blessure dans sa vie, c'est-à-dire dans la blessure, de cette blessure, min al-maut, je peux voir, je peux toucher une résurrection. قد ايه حلو بس نعبد بعض نقول سامحتك يا خيي ونبكي ونفرح ونروح ونهيص، يعني نحتفل. حلو، شيء حلو. Cinquième station, 3 étapes, 9, 10, 11. Ce savoir digne de pardon est déjà gracieux. Cesser de s'acharner à vouloir pardonner, s'ouvrir à la grâce de pardon. Dans ces 3 étapes, dans cette station, je m'ouvre, après de m'ouvrir sur moi-même, de s'ouvrir sur l'autre, je m'ouvre à Dieu. Je regarde vers les cieux, je regarde comme cette Samaritaine vers Jésus, j'essaie de comprendre, de découvrir l'identité de Jésus qui révèle un Dieu amoureux des hommes, miséricordieux, un Dieu qui a une compassion envers chacun de nous. Nous sommes pardonnés. مين أنا لأشبك أو لأشبك بحجرة وبشبقك بحجرة وبتشبقني بحجرة، مظبوط؟ مين أنا لا أعين حالي ديان شيء بخوف هالجمعتين فيسبوك واخبار ديانين. مين انا؟ لك ما انت معطر مثل ما انا معطر وانت معطر مثل ما انا معطر وكلنا معطرين. اذا بدنا نقعد نشبه بعضنا بحجار، وين بدنا نخلي ربنا يشتغل فينا ويشتغل يفرجينا انه هو مسامحنا كلنا. لو هالمرة ما اختبرت الخلاص، لو ما اختبرت غفران يسوع لها، لو ما اختبرت يسوع لها، انت اليوم فيك تكون une source d'eau jaillante. ما كانت قدرت تظهر
s'ouvrir à la grâce de pardon. Raqm 12, l'étape 12, c'est très simple. Soit décider de mettre fin à la relation, soit la rompre. بس كون عشت هالغفران السلام بحماء حالي، غفرت لحالي، غفرت أو طلعت بمحبة للجرح اللي عند خيي، انفتحت عند ربنا وقلت له يا رب بصلي لك انت بدك تساعدني لأنا اغفر لخيي، انت اللي بدك تدفشني روح لعنده لأنه أنا بقواي ضعيفة ما قادر روح لخيي. بوصل ساعتها بقول هيدا الزلمة بدي اقطشها معه لأنه إذا بنضلنا مخنقين هيك أفضل نصغر الاشياء يضلنا علاقاتنا فرحه هيك سلسه احسن ما نفوت بعلاقه دافشه اكثر لجوا ونضلنا عم نتخانق. او بقول لا بقلب هالعلاقه بقلب هالمشكله يدفشني هيدا الشيء لقدام. Sœurs et frères, pour une conclusion générale, je termine. L'essentiel d'après tout ce que j'ai dit, c'est que pour pardonner, comment pardonner? Pour répondre à cette question, il y a une méthode, il faut du temps, il faut de la sagesse, il faut cheminer avec l'autre même spirituellement, même psychologiquement, afin de se réconcilier avec lui, afin qu'une bonne réconciliation soit bien établie. Des étapes sont nécessaires pour nous révéler nos faiblesses, que nous sommes pardonnés, que nous sommes pécheurs, mais pardonnés par la grâce de Dieu. Sœurs et frères, avec vous, je prie pour toutes les personnes qui ont du mal à vivre ces étapes. Je prie pour toutes les personnes qui ont du mal à regarder l'autre avec bonté, avec une espérance. Et on a vraiment besoin de cette espérance en nous jours. On a besoin de regarder la croix du Seigneur, comme j'ai bien lu et comme on a bien chanté le psaume, à travers la douleur de Jésus, à travers les blessures de Jésus. Je regarde mes mains, je regarde mon corps, je regarde mon âme et mon esprit et je vois très bien combien je suis blessé, combien nous sommes blessés, combien notre nature est blessée, combien nos santé sont blessées. On va lui dire ce soir, devant ta croix Seigneur, donne-nous à voir à travers ces blessures la grâce de pardon, la grâce de paix. Donne la paix à nos pays, donne la paix à nos églises, donne la paix à nos communautés, à nos familles. Donne la paix par cette croix, parce que sur cette croix, tu t'es réconcilié, tu y as réconcilié Dieu avec les hommes et les hommes entre eux. Avec Père Antoine, vous allez continuer une 4e étape vendredi prochain. Mais en ce moment, nous allons prendre un petit moment de silence et après, nous allons continuer avec le chant.